Certains l'appellent la vallée de ceux qui habitent derrière la Lune. Le Val de Villers, c'est un peu le bout du monde, mais non, c'est le paradis sur terre. Entre Célestat et le Champ du Feu, découvrez cette semaine les trésors de cette vallée, le château de Tanvillers, la recette des Fleischnacker ou encore la fête du cheval. Difficile de rester insensible au charme de Josiane, Jean-Marie, Michel et les autres. Du côté d'ici, dans le Val de Villers, c'est tout de suite. Ça tombe bien, j'aperçois Josiane en train de faire ses Fleischnacker, on va lui faire peur. On tombe bien. Oui, vous tombez bien. En plus, je suis en train de faire des Fleischnacker. Mais ici, on ne les appelle pas les Fleischnacker. Non. On est dans le pays belge. Ouais, comment on les appelle? C'est les roues de la ferme. Oh, c'est joli ça. Ben oui, il y a des charrettes là derrière nous, donc c'est les roues de la charrette. Josiane, ici, on fait les choses pas comme ailleurs, j'ai l'impression. On essaie de les faire à la façon des retraités. Ben oui, en fin de compte, c'est ça. Avec les bons goûts, les petites choses de son enfance dont on se souvient quand on allait chez la grand-mère et qu'on goûtait. On mangeait des choses extraordinaires. Et bien c'est ça ce que j'essaie de faire. De redonner le goût de l'enfance à ceux qui l'ont oublié. Puis apporter beaucoup de bonheur. Parce qu'ici, on est dans un pays, il est merveilleux. C'est que du bonheur. Regardez autour de vous, regardez nos vaches et tout. Ben justement, on a la vue sur les vaches, Oui. du gendre, du Manou. Oui, le Manou, c'est mon gendre, il s'appelle Emmanuel. Et tout le monde l'appelait toujours le petit Manou. Et il vous a dit, Josiane, vous n'avez pas envie de vous mettre au fourneau? Et vous avez dit oui. Eh oui, il m'a demandé, il m'a sollicité et tout. Et puis, dans un premier temps, ça devait être un tout petit truc, juste pour mettre en valeur la viande de ces Salers. Et puis, c'est devenu un grand truc. C'est oui. La viande, ici, c'est la star de la ferme. Ah là, pour parler de star, oui, c'est vraiment une star. La Salers, déjà, quand vous venez, vous ne pouvez pas la louper. Regardez là. Alors là, il y a une partie du troupeau et ils sont magnifiques. Bon, en plus, elles sont rousses comme moi, donc ça veut tout dire. Elle est particulière, elle est plus douce qu'une autre viande. Hein. Elle a du caractère, on va dire. Qu'est-ce qu'on trouve encore dans nos assiettes? Dans nos assiettes, vous trouvez des steaks, de bons steaks, les pavés, ce que j'appelle les pavés. Vous avez des rôtis. Alors des rôtis à cuisson lente et à basse température. Les plats de côte, ça c'est ma force aussi. Les plats de côte, on les fait toujours en pot-au-feu ou en Fleischnacker. Eh bien non, moi je les rôtis. Mais derrière, il y a 72 heures de cuisson. Vous avez un petit délice de la vallée à nous faire découvrir avec modération. C'est le vin d'Aspérule. Ah oui. Alors ça, c'est Christian Bartel à Albé qui nous a fait découvrir ça. L'aspérule, il en pousse partout. Bon, maintenant, il est en fleurs pratiquement et tout, mais au départ. Et c'est ce qu'on appelle le Waldmeister. D'accord. Et lui nous fait un vin d'Aspérule qui est délicieux. On le mélange, on peut le boire comme ça, bien sûr, c'est un peu amer, vous verrez. Et autrement, vous le rajoutez un crément. Vous faites vin d'Aspérule et crément. Et j'ai un copain restaurateur à Gerolzheim qui dit toujours que c'est le petit Jésus en culotte courte, tellement c'est bon. C'est une recette de grand-mère que va tout de suite nous livrer Christian, rien que pour nous, rien que pour vous. Christian. Bonjour. Bisous. Bisous. Christian, je vous tire mon chapeau parce qu'il y a quelques années, vous avez quitté la banque pour vous lancer dans la Absolument. viticulture. C'est ça, oui. Et vous êtes le viticulteur le plus haut d'Alsace. Les vignes sont les plus hautes d'Alsace, c'est vrai. Là, on est à pratiquement 500 mètres, donc Ouais. c'est les points culminants. Quel est le cépage qu'on trouve ici? Ici, principalement le pinot noir. Dans 50% de plantation, c'est le pinot noir. Le pinot noir qui est utilisé pour faire du rosé, du pinot noir rouge et du crément. Vous savez quoi? On se retrouvera pendant les vendanges parce que ça m'intéresse de voir comment on vendange des vignes aussi hautes. Mais aujourd'hui, je suis là pour une recette de grand-mère, de grand-père, d'arrière-grands-parents qui se fait ici dans la vallée. Et d'ailleurs, partout en Alsace, on aime bien ces petites recettes de grand-mère. C'est l'aspérule, le vin d'aspérule. Le Waldmeister en alsacien. Oui, tout à fait. On est parti pour la cueillette. Oui, on y va? On y va. Vous m'emmenez où? Dans les sous-bois? Dans les sous-bois, les forêts toutes proches. C'est parti. On y va. Alors le conseil de Christian, c'est de venir en amoureux, en forêt et de ramasser cette aspérule. C'est ça. La voilà l'aspérule. Oui. Donc ça, c'est les aspirules odorantes, hein, c'est le nom, scientifique. Hein, une aspirule odorante. Pourquoi en amoureux?
On est amoureux parce qu'en fait, le résultat de cette plante peut donner un peu envie d'être amoureux parce que c'est à la fois aphrodisiaque et excellent à boire. Énergisant, ouais. Oui. Ouais. En fait, on ne mange pas la plante, on va la faire tremper dans du vin d'Alsace, blanc ou rouge. On les trouve dans les sous-bois. Bon, ici, vous voyez, il y a du chêne, il y a du hêtre, il y a des sapins. Il n'y a pas d'endroit particulier, mais du moment où il y en a un peu partout, comme ici. On en trouve plein sur tout le sol. Il suffit de la connaître. Il suffit de la connaître. Pas de la mauvaise herbe, il suffit de la connaître. Non, il suffit de la connaître et c'est tout simple. Merci de nous avoir livré cette recette de grand-mère. Je vous en prie. À bientôt, À bientôt. pour les vendanges. Pour les vendanges. Et moi, je retrouve tout de suite Josiane. À 55 ans, Josiane passe son CAP et fait son tour d'Europe des chefs cuisiniers avec en tête cette envie d'apprendre et surtout de faire la différence. Faire la différence, c'est aller la chercher chez des maîtres. Et les maîtres, quels qu'ils soient, les meilleurs ouvriers de France et tout, ce sont des gens qui donnent. On oublie de le dire qu'en fait, compte, on peut être passionné, mais quand vous avez des gens qui donnent autour, eh bien, c'est ça qui est formidable. Et la vie, elle est faite de dons. Plus vous donnez, plus vous recevez. Ceux qui l'ont compris, eh bien, chapeau. Josiane, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez aussi choisi de donner. Vous allez transmettre votre recette des Fleischnacka, les roux de la ferme, qui ont un goût particulier ici. Eh bien, ils ont un goût particulier parce que déjà, c'est une superbe viande que j'ai. Donc, cette viande, elle a cuit en pot-au-feu. Donc, chez vous à la maison, vous avez un reste de pot-au-feu et Josiane nous dit comment faire pour la suite. Voilà. On commence par la pâte. Et moi, j'ai une recette toute simple à donner. Je prends 100 g de farine. Après, vous prenez 100 g de farine italienne. C'est la farine pour pizza. Elle est plus allégée. Elle est plus allégée. Et vous prenez 100 g de semoule. Et vous prenez 3 œufs. Alors si vous avez la chance d'avoir un bon mixeur, vous mettez tout ça dans le mixeur et vous faites avec une vitesse assez forte. La pâte deviendra assez dure, ça vous donnera une boule. Vous la laissez au minimum 2 heures. Il faut que la pâte pose. Après, la viande de pot-au-feu, eh bien, vous la passez dans votre hachoir, voilà, avec du persil et des oignons ou des échalotes que vous aurez fait revenir dans du beurre et tout pour juste les faire fondre. Après ça, eh bien, vous passez tout ça et vous terminez par un peu de mie de pain pour bien nettoyer votre hachoir. Vous salez, vous poivrez et vous rajoutez notre Maggi alsacien. Un peu de Maggi, ça fait toujours du bien. Et à la fin, eh bien, vous mettez des œufs. Et alors, le petit plus de Josiane, c'est les légumes. Les légumes. Alors, chez nous, il y a toujours des légumes. De toute façon, sur une assiette, chez moi, il y a 6 ou 7 légumes quand je sers tous les jours. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? On a des blettes toutes nouvelles, là, qui viennent de pousser, qui poussent en Alsace, il ne faut pas oublier. Donc, je l'ai été cuite. Donc, vous filmez d'abord votre planche, vous mettez dessus votre pâte. Sur la pâte, vous mettez vos blettes. Là, sur les blettes, vous mettez votre viande. Et la viande, il faut en mettre partout aussi, parce que des petits trous dans la viande, ça fait pas joli, ça se fait pas. Il faut que ça fasse vraiment l'escargot. Quand vous avez mis tout ça bien tassé partout, eh bien vous prenez et vous roulez. Et ça, vous le mettez dans votre poêle, vous le recouvrez de bouillon à mi-hauteur ou bien entièrement si vous avez un caclon assez grand. Donc c'est cuit, vous le sortez de votre four, vous le mettez au frais. Et quand il est bien froid, eh bien vous enlevez votre film et vous coupez vos tranches. Et vous verrez ce que ça donnera. Alors ces tranches sont prêtes à être revenues. Alors vous les faites revenir dans du beurre pour les griller avec une salade ou des salades. Il y a plein de salades en ce moment. Ou bien vous le faites avec une sauce à la crème. Et la sauce à la crème, c'est tout simple aussi. Une bonne tombée d'échalotes. Vous rajoutez votre crème. Vous mettez un peu de votre bouillon. Vous mélangez, assaisonnez un peu. Et c'est tout. Et la sauce est faite. Je sens que je vais devoir verser une petite larme et quitter cet endroit magnifique. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Josiane, à vous et puis à toute votre équipe? Là, Isabelle nous a rejoint, c'est votre bras droit. Eh bien, que ça continue comme on a commencé, que de plus en plus de gens viennent pour découvrir ce lieu magique. Je voudrais qu'ils comprennent que vraiment, on se donne toujours le maximum de peine pour les contenter. Ça, j'aimerais que ça reste comme ça, qu'ils le comprennent et qu'ils viennent ici pour apprécier ces instants de bonheur. On n'est pas un lieu où l'argent prime, on est un lieu où le bonheur prime. Je vous dis à bientôt. Moi, je continue ma balade dans ce Val de Villers. Le château de Tanvillers fait rêver. On le distingue depuis la route menant à Villers. Construit au XIe siècle par Hugo de Gisheim, son architecture actuelle daterait de 1663. Tanvillers était longtemps Lorraine et les vicomtes de Castex étaient les heureux propriétaires du château jusqu'en 1982, date à laquelle la famille Wagner s'y installera. Jean-Marie est un habitant de Tanvillers. Il a grandi près du château et c'est toujours une joie pour lui de pouvoir le faire visiter.
Bonjour Jean-Marie. Bonjour Caroline. Je vous embrasse. Si on avait dû vivre ici, comment est-ce qu'on se serait appelé? Qui habitait là, Jean-Marie? Voilà, alors là, les derniers vicomtes à être là, c'était la famille de Castex. Voilà. Alors... Votre grand-mère a connu les anciens propriétaires? Oui. L'ancien propriétaire était pratiquement seul. C'était Gérard de Castex. C'était un militaire. Il était capitaine des dragons. Son char a sauté sur une mine. Et puis, il n'a pas pu avoir d'enfants. Il était marié plusieurs fois, mais sans enfants. Et ça, c'était le drame de sa vie. Il a encore un frère qui a 96 ans et qui vit à Chantilly. Et nous voilà dans la chambre à coucher, Jean-Marie. Voilà. Donc ici, tout est encore intact. Il y a juste l'alcôve est là, mais il y a juste le lit qui a disparu. Là, les penderies, on peut rentrer, c'est assez large. Et puis donc le meuble est d'une seule pièce. Et il est d'inspiration néo-gothique un petit peu par ses figurines. Et il est chargé. Hein. Voilà, très chargé. Et ce qui est intéressant, c'est ici, cette pièce-là, les Indiennes, qui ont été faites à Ribeauvillé par les établissements Steiner. Elles datent de quand? Elles sont magnifiques. Elles datent du début, de la fin du 19e. Il y a une jolie histoire avec un tableau ici, Jean-Marie. Oui. Racontez-moi. Oui, bon, il y a eu plusieurs tableaux. Un seul existe encore, il est à la mairie, mais il y en a un autre qui était là dans la cage d'escalier, et tout le monde pensait ici que c'était une croûte, et en fait, maintenant, il est au musée du Louvre. On ne sait pas à quel prix il a été acheté, bien que des chiffres courts, bien sûr, avec quelques zéros derrière, mais sûrement que c'était un tableau de valeur. La première fois que vous êtes rentré dans ce château, c'était quand, Jean-Marie? Ah, c'était il y a longtemps. Parce que bon, pour les habitants, ici, ma grand-mère habitait juste dans la rue du Château, et tous les dimanches, on allait lui rendre visite. Mais avec mes cousins, on ne voyait pas beaucoup la grand-mère. On traînait par ici, on essayait de rentrer, parfois c'était ouvert, et on a pris un peu le coup de foudre pour le château. Pourquoi? Je sais pas, c'est... Qu'est-ce qu'il a, ce château? Il y a un côté, il fait rêver un peu par ceux qui ont habité, mais quelque part pour le Val-de-Villiers, c'est la pièce maîtresse de notre patrimoine local. On est sur la route du sel aussi, Oui. Jean-Marie. C'est quoi la route du sel? Autrefois, le sel, c'était le seul conservateur connu. Tout le monde avait un saloir où on conservait les aliments. Et nous n'avions pas de sel en Alsace, alors on le faisait venir de Lorraine, sur une route qui venait de Marsal, qui passait par Salles, Saussure, la Salcée, et qui allait à Chervillers. On a détourné la route du sel pour la faire passer dans le château, et c'est devenu un péage. Ceux qui sont tombés sous le charme de ce château peuvent venir vous voir, Jean-Marie, cet été. Vous faites des visites. Qu'est-ce Oui. que vous montrez aux gens? Oh, un peu tout sur Tourvillers, c'est un peu sur le thème d'une ancienne cité lorraine en Alsace. Le message, c'est que l'avenir n'a pas d'image, mais le passé lui fournit les moyens d'être pensé. C'est là-dessus qu'on se quitte. Je vous embrasse. Merci. Avant de rejoindre la joyeuse équipe des Cavaliers de Rêve, je vous propose un cours d'art floral avec Pascal au jardin de Jean-Paul. Construisez ou rénovez votre maison avec Tentu. Tentu, le bâtiment, c'est notre métier depuis 1983. Bonjour Pascal. Bonjour Caroline. Bonjour. Pascal, Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Pascal, ça fait du bien de vous retrouver. Oui, pour tout à fait. De l'art, enfin. Enfin de l'art. De l'art floral. De l'art floral. Alors je vous ai apporté aujourd'hui des arômes. Donc on va commencer simplement. Donc là je vous ai fait déjà un exemple, mais on va commencer par piquer les arômes. Et on garde de la hauteur. Hein. On garde de la hauteur et la même hauteur. Alors après je vous ai apporté de l'hortensia. On coupe des petits bouts, hein, on les tête complètement et on pique des petits bouts dans l'oasis. Alors voilà, je les mets un peu partout parce qu'on va intercaler de gypsophile de jardin, donc le tout fin. Ça aussi, il y en a dans les Parce jardins. que nous, on a encore des murs.
Alors les mûres ne sont pas mûres, bien sûr. Alors on pourrait rehausser avec des vraies cerises, mais c'est pas encore la saison. Et j'en ai trouvé de magnifiques fausses. Une quinzaine de jours Pascal, sur tous ces il arbres. faut vraiment qu'on vienne manger chez vous. Hein. Voilà. Le centre de table sera magnifique. Ah oui, ce sera magnifique, oui, je pense. Prenez date tout de suite, on va le faire. Construisez ou rénovez votre maison avec Tentu. Bonjour Michel, alors racontez-nous, que va-t-il se passer début juillet? Alors début juillet, ce sera notre seconde fête du cheval à Trimar-Oval. Donc nous sommes une trentaine de cavaliers. Et cette année, le thème sera la conquête de l'Ouest. Une cavalière qui saute par-dessus une table, il y a un passage de feu, donc de grosses flammes avec une vingtaine de chevaux qui traversent le feu. Le plus dur, c'est quoi pour eux? De rester statiques comme ils sont là. Alors avec 2 chevaux, ça fonctionne sans aucun problème. Lorsque nous en avons une vingtaine, une trentaine, les garder comme ça, calmes, avec des coups de feu tout autour, avec du mouvement, de gens, de personnes, c'est toujours beaucoup plus difficile. Ce spectacle, c'est un peu un rêve pour vous et vos amis? C'est un rêve depuis longtemps. Alors c'est d'ailleurs pour cela qu'on s'appelle les Cavaliers du Rêve. Moi c'est pas que pour cela aussi, parce que nous avons participé depuis de nombreuses années maintenant au Rêve d'une nuit d'été. Donc c'est comme ça que nous nous sommes tous connus. Et puis malheureusement le rêve s'arrêtant cette année, mais on a décidé nous de monter quelque chose de pas d'aussi conséquent, mais de sympathique. Merci en tout cas, j'ai hâte de le voir, ce spectacle. Merci, au revoir Caro. Je vous ai fait découvrir ce Val de Villers, venez, découvrez-le par vous-même. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison et vous le savez, sur le site internet www.alsace20, vous retrouvez les meilleurs moments. À bientôt.